ta vraie vie. Réveille-toi. Donc, avant de réclamer ta vraie vie là, rassure-toi d'abord que tu es éveillé. Parce que la vraie vie, ce n'est pas pour les personnes qui sont endormies. La vraie vie, ce n'est pas pour des personnes qui sont même en train de sommeiller. La vraie vie, ce n'est pas pour des personnes qui sont à moitié endormies, à moitié debout. La vraie vie, c'est pour des personnes qui sont éveillées. Est-ce que tu es d'abord éveillé? Est-ce que tu es sûr que tu es éveillé? Amen. Amen. Parce qu'après s'être réveillé, on dit encore de réclamer. Parce qu'être éveillé, ce n'est pas suffisant. Tu peux être éveillé, mais tu n'arrives toujours pas à vivre cette vie-là. Pour vivre cette vie-là, après t'être réveillé, tu dois avoir cette capacité d'aller réclamer. Et tu ne dois pas aller réclamer n'importe où. Parce que pour vivre ta vraie vie, on n'a pas dit pour vivre une vie. Parce que si c'est pour vivre, nous tous nous vivons. J'aime bien un de nos enseignants, le professeur Kwame, il dit: je ne vous souhaite pas de vivre, je vous souhaite d'exister. Lorsque tu vis ta vraie vie, tu ne vis plus, tu existes. Moïse a vécu sa vraie vie. Ce n'est que lorsque Moïse a abandonné son rang de berger de Jéthro, son beau-père, et qu'il est devenu le berger d'Israël, qu'il a existé. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Moïse parce que Moïse a existé. Nous parlons de Daniel jusqu'aujourd'hui parce qu'il a existé. Il y a plusieurs Israélites qui sont partis en déportation à Babylone, mais on n'a pas parlé de tout cela. On n'a parlé que de Daniel et de ses amis parce que après avoir vécu, ils ont existé. Et pour exister, tu ne peux exister que si tu vis ta vraie vie. Et pour vivre cette vraie vie, tu dois aller vers celui qui a créé cette vie-là. Si tu pars vers celui, en fait, le diable n'est même pas d'abord capable de créer quelque chose parce que lui-même, il n'a rien créé. Vu que lui-même, il vit dans le mensonge, il ne peut donner que ce qu'il a. Alors, lorsque tu t'approches du diable, tu commences à vivre cette vie-là que lui, il te donne. L'unique chose qu'il peut te donner, c'est ce qu'il a. Et le diable, lui, il n'a que le mensonge. Alors, tu commences à vivre une vie qui ne t'appartient pas. C'est un peu comme on m'avait raconté qu'il y avait un marabout là. Un marabout à Gawa, qu'il avait une maison, en fait la maison elle était presque tombée et tout, mais on raconte que dans le spirituel là, il avait des villas et tout. Sans nous mentir, tu as les villas dans le spirituel, tu ne vis pas dans le physique, ça sert à quoi? À rien. Le diable n'est qu'un menteur. Lorsque tu restes avec le diable, il va te faire croire des choses. Tu penses que tu es un milliardaire alors que mon ami, même le peu de sang quand te dépasse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Nous allons commencer par le grand 1 qui est la définition des termes. Pour plus comprendre, on va commencer par le premier terme qui est réveille-toi. Réveille-toi, c'est d'abord la deuxième personne du singulier de l'impératif réveiller. C'est quoi le mot réveiller? Réveiller signifie tirer du sommeil, ranimer, renouveler, faire renaître. Voilà pourquoi au début j'ai dit que réclamer c'est pour les vivants, réclamer ce n'est pas pour les morts. Les morts ne peuvent rien réclamer parce qu'ils sont déjà morts. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a que les vivants qui puissent adorer le Seigneur. Il n'y a que les vivants qui puissent honorer le Seigneur. Parce qu'après ta mort, tu n'emporteras que ce que tu as vécu sur la terre. Amen. Amen. Nous partons maintenant au terme réclamer. Réclame. Réclame vient du mot réclamer, qui signifie implorer. Demander avec insistance. Donc, ça ne suffit pas seulement de demander, on précise qu'il faut demander avec insistance. Revendiquer. Demander une chose à laquelle on estime avoir des droits. Amen. Amen. Nous passons maintenant à la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? C'est une vie qui est réellement
ce qu'on dit. Ce qui doit être, c'est ce qui est. Comme je pouvais raconter ce qu'on m'avait dit là, la maison de ce marabout était presque tombée. Mais on dit que dans le spirituel, là, c'était un baobab, qu'il avait les immeubles, les étages. Alors que dans la vraie vie, là, il avait la paille et ces murs même là, il collait avec la paille parce que ça n'allait pas. À quoi ça me sert, je pouvais encore le dire, d'avoir ce duplex là, dans le spirituel, si même pour manger dans le physique, ce sont les problèmes. Quand il va mourir là, il va aller vivre dans ces étages là. Quand il va mourir, ces étages-là vont disparaître avec lui. Et maintenant, il va rencontrer le véritable. Le véritable. Donc, Satan qui le trompait même là, il ira rencontrer ce Satan-là véritablement. Satan même va dire, aïe, toi-même tu étais bête, pourquoi tu m'as d'abord suivi? Ce jour-là, ces personnes la connaîtront. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux grandes. Qui sont les différentes catégories de vie. Les différentes catégories de vie. Parce que nous tous, nous vivons, mais nous ne vivons pas la même vie. Comme on a souvent l'habitude de dire, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est devenu même une expression banale. Chacun a ses problèmes ici dehors. C'est vrai, chacun a ses problèmes. Mais ça dépend de quelle est l'origine de ce problème. Ça dépend même où est-ce que ce problème-là va te mener. Parce que si ce problème-là va t'amener jusqu'au Seigneur, gloire à Dieu. Parce que Anne, son problème-là a mené à Dieu, elle a conçu Samuel. Amen. Mais toi, où est-ce que ce problème-là va te mener? C'est ça le problème. Avoir les problèmes n'est pas un problème. C'est comment est-ce que tu vas affronter le problème? Et où est-ce que ce problème-là va te mener? C'est ça le vrai problème. Amen. Donc nous allons parler des différentes catégories de personnes. De ces personnes-là qui se sont retrouvées à vivre d'autres vies qui n'étaient pas la leur. Qui ont commencé à vivre des vies qui ne leur ressemblaient pas, des vies que le Seigneur n'avait pas tracées pour eux. Parce que dans Jérémie 29, le verset 11, le Seigneur nous dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nos vies. C'est-à-dire que depuis les fondements de la terre, avant que moi-même je ne vienne sur cette terre-là, le Seigneur avait déjà des projets sur ma vie. Il avait déjà des projets pour nos vies, pour la vie de chacun de nous ici présents. Mais lorsque nous arrivons sur cette terre, est-ce que nous réalisons ces projets? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, Paul, lui, il a accompli cette mission-là parce qu'il dit, j'ai accompli le bon combat. Le bon combat. Avant de partir, Paul dit que lui, il a accompli le bon combat. Il a achevé la course. Est-ce que nous aussi, à nos derniers instants, nous pourrons dire comme Paul, j'ai couru, j'ai accompli le bon combat. Le bon combat. Parce que nous menons plusieurs combats, mais est-ce que ces combats sont les bons? Point d'interrogation. Nous allons commencer par une catégorie de personnes. Ces personnes-là, ce sont des personnes dont les vies sont opprimées, mais opprimées par l'ennemi. En fait, ce n'est pas de leur volonté. Il y a certaines personnes ici, j'avais suivi un témoignage là, que dans une famille, eux, ils ne dépassent pas, je pense bien, la terminale. En fait, ils ne sont pas censés avoir le baccalauréat. Et ces personnes-là, ils étaient ici à Garo, même ici à côté, c'est dans mon église, ici à Dame, comme nous racontait ça. Que dans cette famille-là, les gens ne dépassent pas le bac. Ça, c'est ce qu'on appelle un hôtel familial. Un hôtel familial. Dans cet hôtel-là, lui, il s'est levé et son objectif, c'est que dans cette famille-là, personne n'atteigne le bac. Dès que tu essaies un peu d'approcher vers le bac, là, on te tue. Si tu dis que tu es intelligent jusqu'à ce que tu vas arriver en terminale, là, soit tu deviens fou, soit tu meurs. Donc, si tu es intelligent dans cette famille-là, à l'époque, là, c'était mieux d'arrêter de fréquenter. Si tu veux sauver ta vie là, tu devais cesser de fréquenter.
Avant que la terminale n'arrive là, ça ne devait plus te trouver sur les bancs de l'école, sinon malheur à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un hôtel familial. Il y a ces catégories de personnes-là. Quand ils sont opprimés, non pas par leur volonté, non pas par leur faute, mais à cause des hôtels qui se sont placés dans leur vie. Ils ne sont pas en train de vivre une autre vie par leur propre volonté, mais ils sont en train de vivre cette vie-là à cause des hôtels qui se sont levés, à cause des alliances qui sont venues trouver. Parce que mon père, je ne sais pas, avec fun, il est parti chez un marabout. Il a dit que non, ça ne fait rien. Même si je vends la destinée de mes enfants, ça ne fait rien. Tant que moi je suis rassasié, tant que moi j'ai mes millions, tant que moi j'ai ma voiture, il n'y a pas de problème. Nous parlons de cette catégorie de personnes-là. Des personnes qui sont opprimées, qui sont sous les poids des hôtels, qui sont sous des poids de malédiction, qui sont sous des poids, qui sont en train de les opprimer, qui sont en train de les appuyer. Ce sont ces personnes-là qui sont un peu comparables aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte chez Pharaon, lorsqu'ils vivaient sous le joug de l'esclavage, peut-être que pour toi ce n'est pas l'esclavage physique comme pour les enfants d'Israël. Peut-être que toi on ne te fouette pas physiquement pour t'obliger à construire un mur. On ne te fouette pas physiquement pour t'obliger à aller puiser de l'eau. On ne te fouette pas physiquement pour t'obliger à accomplir des choses. Mais qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Il y a pas, tandis que les enfants d'Israël étaient sous le joug de l'esclavage par Pharaon, il y a certaines personnes qui sont sous le joug de Pharaon également, qui sont sous le joug de la main de Pharaon, parce que la Bible dit que la main de Pharaon était forte. Elle était forte sur les enfants d'Israël. Quel est ton type d'esclavage? Ou quel est mon type d'esclavage? Quelle est cette main de Pharaon qui est en train d'appuyer ta vie? Et quel est le domaine de ta vie qui est en train d'être appuyé? Quel est ce domaine-là? Je ne sais pas, peut-être que pour toi c'est l'aveuglement. Comme on voit par exemple dans Matthieu 20, de 29 à 34, il y avait deux aveugles. Deux aveugles. Mais gloire soit rendue au Père, ils avaient vu une solution. Amen. Ces aveugles, comme nous on est placés aujourd'hui, eux aussi ils avaient croisé une solution. Ils ont crié. On a bien dit que réclamer là n'est pas facile. On crie pour réclamer. On crie fort pour réclamer. Amen. Une personne qui réclame n'est pas assise. Une personne qui réclame n'est pas couchée. Une personne qui réclame n'est pas à l'aise. Lorsqu'on réclame, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise. Lorsqu'on réclame, c'est parce qu'on sent que ça ne va pas. Les personnes qui vivent tranquilles n'ont pas besoin de réclamer quelque chose. Si tu es content de ta vie aujourd'hui, alors bien-aimé, cette nuit n'est pas pour toi. Cette nuit-là, c'est pour des gens qui savent que ça ne va pas. Et c'est pour des gens qui savent qu'il y a une solution, qu'ils ne sont pas la solution de leur vie. Qui savent qu'au-dessus d'eux, il y a une personne qui les a créés. Et que cette personne-là, elle est l'unique solution de leur vie. Ces deux aveugles savaient ce jour-là qu'ils avaient croisé la solution de leur vie. Amen. En Israël, il y avait beaucoup de personnes qui traversaient chaque jour. Mais ces aveugles n'ont pas couru derrière ces gens. Mais lorsqu'ils ont croisé Jésus-Christ de Nazareth, alors ils ont crié de toute leur force. Ils ont crié comme Bartimée. La Bible dit que quand Bartimée criait, la Bible ne dit pas que Bartimée marchait doucement comme ça. Que Bartimée disait, ouais Jésus, tu ne peux même pas venir m'aider. Réclamer, ce n'est pas comme ça. Bartimée savait que Jésus était la solution de sa vie. Il savait que s'il loupait Jésus, c'était fini pour lui. Il savait que s'il loupait Jésus, il devait rester aveugle toute sa vie. Alors lorsque Bartimée a dit Jésus, il s'est mis à crier. Il a dit Jésus-Christ, fils de David. Il n'a pas dit Jésus le charpentier. Parce que souvent lorsque nous voyons la solution, au lieu de voir ce qui est devant, nos yeux ne voient que ce qui est à côté. Beaucoup de personnes à Nazareth n'avaient vu que Jésus le charpentier, Jésus le fils de Joseph. Mais lui, il avait vu Jésus le fils de David. Voilà pourquoi il pouvait dire Jésus fils de David. Il n'a
pas seulement dit Jésus fils de David, il a dit quelque chose de spécial. Jésus fils de David, aie pitié de moi. Jésus fils de David, aie pitié de moi. Tu n'as pas réclamé en te vantant. Lorsque tu réclames quelque chose, tu supplies. Lorsque tu réclames quelque chose, tu te mets à genoux. Lorsque tu réclames quelque chose, tu es en bas. Lorsque tu réclames quelque chose, tu es couché. Tu es couché parce qu'il y a une autorité qui est devant toi. On ne rencontre pas une autorité en étant debout. On ne rencontre pas une autorité en étant en prenant des airs de supériorité. Il a dit Jésus fils de David, aie pitié de moi. La foule l'a repris. Qu'est-ce que Bartimée a fait? La Bible dit que Bartimée a encore crié plus fort. Quand tu dis que tu peux faire quelque chose une fois, ça ne marche pas. Tu peux demander à Dieu quelque chose deux fois, ça ne marche pas. Tu le demandes 5 fois, ça ne marche pas. Tu le demandes 10 fois. Peut-être que c'est la 5e fois qu'il va te répondre. Bartimée a encore crié plus fort. La foule a encore repris Bartimée pour dire que Bartimée, oh, pousse là-bas, espèce d'aveugle. Oui, tu nous déranges, c'est comme ça. Tu nous déranges. On va déranger. Mais on va faire plus que déranger même. S'il y avait un mot plus fort que déranger, on va déranger. Parce que le Seigneur dit que priez sans cesse. Comme pour dire que la prière ne dérange pas le Seigneur. La prière ne dérange. Le Seigneur aime ceux qui le dérangent. Si tu viens juste une fois, il va dire, ah ok, lorsque tu vas venir 2 fois, il va venir te guetter quand même que bon, il y avait un enfant là qui était là. Quand tu vas venir la 3e fois, peut-être les autres fois tu étais debout, cette fois-ci quand même tu t'assois sur le banc. Lorsque tu vas venir la 4e fois, tu dis que non, le banc là vraiment, papa, ça ne va pas, moi je vais seulement m'asseoir au sol pour t'attendre. Il va dire non, mon enfant, tu commences déjà à comprendre les choses. Lorsque tu vas venir, tu vas te coucher au sol, tu vas commencer à crier que papa, je suis venu te rencontrer. Papa, je suis venu te rencontrer. Papa, ma situation, si ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, il va te répondre. Lorsque ta soif va rencontrer le Dieu des dieux, alors tu vas vivre ce qu'on appelle le repositionnement. Alléluia. Amen. 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 Il y a plusieurs bras peut-être qui se sont levés dans ta vie. Peut-être que pour ta famille, le bras de Pharaon qui s'est levé, c'est la pauvreté. Une pauvreté familiale du genre, tu essaies une activité, ça ne marche pas. Tu travailles plus que tout le monde, mais ta part là, c'est comme si au lieu de se fructifier là, ta part là, ça partait seulement quelque part. Ce n'est pas que tu ne travailles pas. Tu travailles, mais ça ne marche pas. Oui, tu fais tout, ça ne marche pas. Le Seigneur est cette solution-là. Amen. Parce que lorsque les enfants d'Israël avaient vécu 430 ans d'esclavage, la Bible ne dit pas que lorsque les enfants d'Israël ont vécu 100 ans d'esclavage, Dieu est venu les libérer. Ils ont vécu 100 ans. Ils ont vécu 200, 300, 400. Ils ont même eu un bonus de 30 ans. Lorsqu'ils ont vécu leurs 430 ans, alors le Seigneur s'est souvenu de Abraham son serviteur. De Abraham son serviteur. Alors il a envoyé Moïse pour que Moïse devienne le libérateur d'Israël. Laissez-moi vous dire, bien aimé, qu'en ce lieu, il n'y a plus que Moïse. Amen. Moïse n'était que l'exécutant de Dieu. Mais en ce lieu, il y a plus fort que Moïse. Amen. Parce que la Bible dit que le Seigneur, c'était le Seigneur qui agissait. Lorsque le Seigneur disait que Moïse jette ton bâton, ce n'était pas le bâton de Moïse qui agissait, c'était la main de Dieu qui agissait au travers du bâton de Moïse. En ce lieu, il n'y a plus que Moïse. En ce lieu, il y a la main de Dieu qui a agi pour les enfants d'Israël. Et si tu es seulement suffisamment humble, si tu es seulement suffisamment assoiffé, alors cette main-là peut faire ce qu'il a fait pour
pour les enfants d'Israël. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, l'Éternel n'a pas seulement laissé ses enfants sortir comme ça. La Bible dit que le Seigneur s'est